Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Nous sommes toujours au 104e congrès des maires, ici à Issy-les-Moulineaux, palais des congrès, avec un grand nombre d'élus qui ont fait le déplacement des régions d'outre-mer, avec ces deux thèmes qui ont été abordés ce matin, la sécurité, le logement. Je suppose que ce sont des thèmes qui intéressent Franck Baptiste, sa commune, puisqu'il est maire de la commune de Sainte-Anne en Guadeloupe. Alors, que peut-on retenir de cette matinée consacrée aux élus outre-mer, Franck Baptiste? Bonjour d'abord, c'est une matinée très importante où nous avons débattu sur la sécurité, sujet important pour nos amis domiens, singulièrement sur Mayotte, sur la Guyane, sur la Martinique, mais aussi chez nous. Parce que de plus en plus, nous remarquons qu'il y a, je dirais, une montée d'intolérance et de délinquance dans nos quartiers et que nous, maires, nous avons en charge la sécurité des citoyens. Et avec l'État, nous devons effectivement travailler ensemble pour atténuer et je dirais même rayer ce fléau qui existe dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos départements. Donc je suis content que l'État a pu quand même aborder ce problème avec l'Association des maires de France. Et c'est ainsi que nous avons eu le ministre délégué à l'Outre-mer, Karinko, qui a pu aussi répondre à ces questions. Alors évidemment, vous êtes, je le disais, maire de Sainte-Anne. Alors, il y a eu ce thème sur la sécurité et puis le logement. Alors, où en est-on à Sainte-Anne? Alors, le logement, c'est un problème important. Et à Sainte-Anne, nous avons effectivement, dans le cadre des logements sociaux, nous avons, avec la SEM-SAMAR, qui en ce moment même construit sur Poirier-Gissac, pratiquement 246 logements. 246 logements, mais ce sont des logements qui, normalement, devraient permettre aux citoyens d'être logés décemment. Mais nous avons aussi un problème d'assainissement par rapport à ce logement-là, parce que souvent, ils sont connectés sur des anciens réseaux, et là-dessus, nous étions très vigilants, avec déjà l'ancienne équipe. On a été très vigilants et mis en place nos conditions pour un raccordement, je dirais, individuel et personnel par rapport à ces 246 logements. Donc là aussi, nous avons une pénalité, il faut le savoir, parce que chaque année, nous payons pratiquement 150 000 € de pénalité. Voilà. Pas suffisamment de... Tout à fait. Bon, on n'a pas il y a ce problème foncier aussi, auquel vous devez faire face. Voilà, exactement. Nous avons un problème foncier. Et si nous avons un foncier, c'est pour investir dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine, je dirais, autre, qui nous permettra précisément d'avancer. Alors, nous sommes sanctionnés par cela, mais je sais aussi que les sociétés immobilières, ils sont organisés pour cela. Ils se débrouillent eux-mêmes et ils arrivent à trouver ces terrains, ces superficies pour pouvoir construire ces logements sociaux. Toute dernière question, c'est vrai que vous participez sans doute pour la première fois en tant que maire de Sainte-Anne au congrès de l'association des maires. Vous pensez que c'est une bonne journée, une belle journée. Et parfois on évoque les problèmes, mais il faudrait aussi apporter des solutions et suivre après pour qu'il y ait une suite. Bien sûr, non. Moi, pas les évoquer. Non, les problèmes que nous connaissons. Moi, je suis un maire, ça fait 2 mois et quelques jours, je suis maire. J'ai été élu sur un programme en 2020 avec l'ex-maire Christian Baptiste devenu député. Je continue avec ce même programme. Je vais effectivement, j'ai ma façon de fonctionner, j'ai une façon de manager qui est différente peut-être que l'ancien maire. Mais je tiens à dire que je continue le programme dont nous avons été élus en 2020. Évidemment, nous avons aussi un problème de la Carle. Là aussi, il faut de l'apaisement. Et c'est pour cela que
je regarde d'abord l'intérêt de ma ville de Sainte-Anne que l'intérêt personnel des uns et des autres. Les intérêts des uns et des autres, ce n'est pas mon intérêt. C'est l'intérêt collégial, c'est l'intérêt de la CARL, des 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Alors, je dis que c'est de l'apaisement, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est ce que je veux pour mon peuple. Les guerres de clochers, les petites guéguerres, je ne suis pas dedans. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.